Deutéronome 34, versets 10 à 12. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Le deuxième texte est tiré de 2 Samuel chapitre 9 verset 1. David dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien à cause de Jonathan? Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le thème de notre message de ce jour est ainsi intitulé « Un hommage digne à la gloire de Dieu ». Un hommage digne à la gloire de Dieu. J'ai sélectionné 2 passages. Le premier passage parle d'un hommage digne à la gloire de Dieu qui est rendu sur ou à l'endroit de Moïse. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle et il rend hommage à Moïse. Le deuxième texte nous parle d'une décision de bienfait. Une décision de bienfait. Et cette décision est relative à l'hommage de David en rapport avec le fils de son meilleur ami, Jonathan. Et ce fils est Méphibosheth. Ces 2 textes nous parlent de la bonté et de la fidélité, respectivement, de Dieu envers Moïse, son serviteur, de David envers la maison de Jonathan, son meilleur ami, dont le fils, l'un des fils appelé Méphibosheth, a bénéficié des grâces à cause de l'hommage que David a rendu sur ou à l'endroit de Jonathan. De même, bien-aimés frères et sœurs, en tant que communauté de croyants de El Kabod, nous sommes appelés en ce jour à honorer et à célébrer la vie de celui qui a marché avec nous parmi nous et qui a partagé notre chemin de la foi, qui a partagé nos douleurs, qui a partagé nos joies et qui nous a édifiés par son témoignage. Il s'agit de celui que nous avons appelé affectueusement Za. Za, c'est Zacharie Adetola. Le prochain nom, il commence ici par A. Et je l'ai appelé Za parce que dans ma langue d'Ida, l'étymologie du mot Za signifie la prospérité financière qu'on ne peut pas compter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'appeler Za? Qui veut bénéficier de cette onction? Za. L'argent qu'on ne peut pas compter. Oui, notre frère Za, dont la mémoire est honorée aujourd'hui, était un homme de foi, d'amour et d'audace. Tous ceux qui ont marché avec le Za et qui voulaient avoir l'argent d'abord avant de faire l'œuvre de Dieu, il les a écartés parce qu'il n'a pas voulu que ceux-ci tuent et contaminent sa foi. Un projet de 50 millions, ça n'a même pas 100 000 francs en poche. Il dit donc, on va le faire.
Et je me demande, est-ce que ce temps il est normal? Est-ce qu'il est normal? Mais ce qui sort de sa bouche est une parole de foi, la foi des fous de Dieu. C'est ce temps que nous voulons honorer aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, Zah nous a marqué. Il a marqué cette communauté par sa foi audacieuse, ses proclamations prophétiques, les miracles et les prédictions prophétiques que Dieu nous a permis de réaliser par son canal. Il nous a donné 3 prophéties. On va acheter 3 propriétés. On a déjà acheté 2. Le terrain de 4000 mètres carrés, le terrain de 1000 mètres carrés que nous allons acheter par la foi. La 3e orientation, je ne sais pas d'où elle viendra. Oui, cet homme a investi tout son argent dans les campagnes d'évangélisation. Souvent même au détriment de sa propre famille, de ses propres enfants. Dieu était sa priorité. L'œuvre de Dieu était sa priorité. Sa femme à qui nous voulons rendre aussi hommage est une femme de cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait supporter ça. Tout le temps pour les choses de Dieu. Zah préfère dormir ventre creux et l'argent qu'il va prendre pour manger, donner ça à un chrétien qui n'a pas mangé depuis 2 jours ou investir ça dans l'œuvre de Dieu. Il a travaillé. Il a travaillé. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de l'importance de rendre hommage à des gens qui nous ont marqués dans notre vie comme ça. Dans le premier passage, Dieu rend hommage à Moïse. Un homme qui était au palais, qui avait tout. Petit déjeuner, c'était du caviar. Déjeuner, c'était du beefsteak. Goûter, c'était la crème aux olives de Macédoine. Son dîner. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Un tel homme, quand il devait aller à l'école, c'était la limousine présidentielle de Pharaon qui l'accompagnait. Moïse n'a jamais connu ce qu'on appelle poussière, ni les épines. Un tel homme qui devait devenir le futur président à cette époque, qui devait remplacer le pharaon, il laisse toute cette gloire et il dit, il va suivre un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, quand il va le découvrir, il va le connaître, il va sacrifier toute sa vie pour ce Dieu. C'est de ce témoignage dont il est question. Et c'est Dieu qui rend témoignage de Moïse. Le deuxième texte nous parle de l'hommage de David envers Jonathan, son meilleur ami, qui est décédé au combat. Ce geste de David est un exemple puissant d'un hommage digne rendu à un ami et à sa famille. Un hommage qui glorifie également Dieu. Aujourd'hui, l'Assemblée, en nous inspirant de ces 2 textes, nous allons explorer ce que signifie rendre hommage digne et à la gloire de Dieu, à un homme de Dieu. Nous verrons comment les mérites de notre ami et frère défunt en Christ, Zah, ses actes de foi audacieux, ses proclamations prophétiques, ses miracles et son dévouement au service de Dieu méritent d'être honorés et célébrés en ce jour. Ephrata a 30 ans aujourd'hui. L'anniversaire des 30 ans d'Ephrata a été célébré il y a 30 jours aujourd'hui. Quelle similitude! Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? 30 ans, 30 jours. Ensemble, nous découvrirons comment rendre hommage qui
qui non seulement honore la mémoire de notre frère Za, mais qui glorifie également Dieu et inspire chacun de nous à vivre pleinement notre propre vocation chrétienne, notre propre appel, notre propre consécration. Dieu d'abord, les hommes ensuite. Et Za l'a compris. Que Dieu nous parle et nous édifie à travers ce message. Qu'est-ce qu'un hommage digne? Définissons rapidement un hommage digne. Un hommage, dans sa forme la plus simple, est un acte de respect, d'admiration, de reconnaissance rendue en l'honneur d'une personne. On n'adore pas la personne, mais on reconnaît ce que cette personne a fait, ce que Dieu a fait dans cette personne et à travers cette personne. L'hommage peut prendre différentes formes, comme un discours, un acte symbolique, une cérémonie, ou une expression de gratitude, ou une prédication. Mais dans notre contexte chrétien de ce jour, un hommage est une opportunité de reconnaître et de célébrer la manière dont Dieu a agi à travers la vie d'un homme qu'on appelle Za. Un hommage digne, qu'est-ce que c'est? Un hommage digne, alors, est un hommage qui reflète fidèlement et honnêtement l'impact positif que cette personne a eu sur les autres, que Za a eu sur nous. Il ne s'agit pas d'inventer comme dans le monde des gens qui ne se parlaient pas. Quand l'un meurt, alors celui qui était l'ennemi ou l'adversaire juré, il vient au pupitre et il donne des discours mensongers. Il ne s'agit pas de ça. Nous parlons du Za que nous avons connu. Comment Dieu l'a utilisé. Oui, un homme digne reconnaît la valeur intrinsèque, la vraie valeur de la personne et sa contribution unique, tout en respectant son humanité. Za est un être humain. Je ne dirais pas que tout ce qu'il a fait était parfait. Ce serait une grosse erreur de ma part. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ses insuffisances parce qu'il est être humain comme vous et moi. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre le zoom sur le côté positif, le côté de la foi, le côté du ministère, le côté de la vocation, le côté du bon cœur de cet homme. Est-ce que je peux entendre un amen pour m'encourager? Dieu est la source de tout ce que nous disons de bien des arts. En se référant à la Bible, dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples d'hommages dignes rendus à des individus. Par exemple, après la mort de Moïse, Dieu lui-même rend hommage à son serviteur à Moïse. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 34, versets 10 à 12. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul rend souvent hommage à ses compagnons de ministère, comme Priscille, comme Aquilas, comme Épaphrodite, reconnaissant leur travail acharné et leur dévouement au service de l'évangile. Nous trouvons cela dans Romains, chapitre 16, le verset 3 à 4. Il dit: salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises, dans les églises des païens. Philippiens 2, 25 à 30, vers le verset 29 dit: recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il rend témoignage d'un compagnon d'œuvre ici. D'un point de vue théologique ou intellectuel, pour ne pas dire académique, un hommage digne s'inscrit dans le cadre de la théologie de la reconnaissance, qui est l'idée que la reconnaissance et la gratitude sont des réponses fondamentales à la grâce et la bonté de Dieu manifestées dans nos vies
et à travers les autres, c'est-à-dire à travers ça. De plus, l'hommage se rattache à la notion de communion qui souligne la connexion profonde entre les chrétiens vivants, mais qui reconnaissent le bon témoignage de ceux qui nous ont dévancés en laissé. En un mot, un hommage digne est un acte sacré qui honore l'image de Dieu en une personne. Et cette personne, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Et dont l'héritage de foi, l'héritage prophétique, l'héritage évangéliste, l'héritage d'apôtre ne peut passer inaperçu. Quelle est l'importance de reconnaître et de célébrer les mérites d'une personne digne de foi? La reconnaissance et la célébration des mérites d'une personne comme ça est un homme à la fois audacieuse. Un homme à la fois audacieuse est d'une importance considérable pour plusieurs raisons. 1. L'affirmation de la valeur des actes. En reconnaissant les mérites de cet homme qui a servi Dieu, qui a servi Christ, nous affirmons sa valeur et sa contribution en tant qu'individu. Chaque personne est dotée d'un ensemble unique de dons et de talents par Dieu. Et en tant que tel, leur réalisation mérite d'être reconnue et célébrée. Et ça est un don de Dieu, un don de Christ que nous célébrons et que nous reconnaissons à juste titre. Frères et sœurs, l'histoire d'Esa sert de source d'inspiration pour les autres. Son audace, sa foi audacieuse, que j'appelais une foi brute, est un exemple édifiant pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie dédiée à Dieu. Il est un modèle de courage, de dévouement, de persévérance qui peut inspirer les autres à suivre son exemple aujourd'hui ici à El Kabod. Témoignage de la grâce de Dieu. En reconnaissant les mérites de cet homme de Dieu, ce serviteur de Christ, nous témoignons de la grâce de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Les exemples, les exploits réalisés par Dieu à travers ça ne sont pas seulement le fruit de ses propres efforts, mais aussi une manifestation de la puissance et de la bonté de Dieu. Son histoire est un témoignage tangible. La manière dont Dieu peut utiliser une personne ordinaire comme lui, qui n'a pas de formation académique, mais qui a fait plus que certains intellectuels et docteurs de niveau académique. Encouragement pour la communauté de foi. La reconnaissance des mérites des arts sert également d'encouragement pour la communauté de foi. Elle renforce le sentiment de solidarité et d'appartenance et rappelle à chacun que leur propre contribution à l'œuvre de Dieu est également précieuse et mérite d'être célébrée. Oui, tes efforts méritent d'être célébrés un jour. Oui, ton assiduité mérite d'être célébrée un jour. Oui, l'expression de ta libéralité, tes sacrifices financiers méritent d'être célébrés un jour. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu pour cet hommage. Enfin et surtout, en reconnaissant et en célébrant les mérites des arts, nous rendons gloire à Dieu. Nous ne sommes pas en train d'adorer un homme, mais nous sommes en train de reconnaître les bienfaits d'un homme à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En somme, rendre hommage à un homme de foi audacieux comme ça est une affirmation de sa valeur en tant qu'un individu, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un apôtre, qui est une source d'inspiration pour les autres comme nous, un témoignage de la grâce de Dieu, un encouragement pour la communauté de foi de El Kabod, ainsi que pour ses fils et amis. Occasion pour nous de rendre gloire à Dieu. Je ne saurais clore sans vous donner des illustrations bibliques d'hommage dignes, car tout ce que nous faisons doit être fondé sur la parole de Dieu.
L'Écriture sainte nous offre de nombreux exemples d'hommages dignes rendus à des individus pour leur action ou leur caractère. Ces hommages du moins, ont souvent lieu à l'occasion de la mort de l'individu, mais peuvent également se produire lors d'événements importants de sa vie. Et ce que je regrette, je n'ai pas eu l'occasion de célébrer ça de son vivant. Et il est parti. C'est ce que je regrette. C'est une note d'amertume. Parce que ça a trop fait pour moi. Ça, je le regrette. Je pensais que ça n'allait pas partir de sitôt. Mais quand je me rappelle, 2 ans avant sa mort, tout ce que je lui disais, c'est maintenant que je comprends que Dieu est en train de me dire, ton ami va partir. Fais tout pour avoir le maximum d'informations à son sujet, pour sa famille. Et je lui disais, ça, on ne sait jamais. Mais, si tu devais partir, quel héritage tu laisses? Quel bien tu laisses à ma belle-sœur, à ma potesse? Je l'appelle ma potesse. Et il me disait, tu vois, voici la frontière. Tout ce qui est à droite, c'est pour ta sœur. Tout ce qui est à gauche, c'est pour l'église. Il m'a dit, tel homme m'a donné tel montant. Il me doit tel montant. À tel homme, je dois ceci. À tel homme, je lui ai vendu un terrain à tel million. Il m'a donné tel million, il est tel. À un tel, il me disait tout. Je ne savais pas que ça devait mourir. Je crois que c'est 1 mois. J'ai dit à Aza, fais venir ta femme à l'église ici. Il dit donc, tout ce que tu me dis, je ne peux pas refuser. Mais est-ce que tu peux convaincre ta potesse à venir? J'ai dit, est-ce que tu es d'accord? Il me dit oui. J'ai dit, crois que c'est fait. Moi, je saurais comment parler à ma potesse. Et juste parce que tu lui dis, je pense qu'il est temps que tu rejoignes ton mari. Parce que l'église annexe est devenue plus grande que l'église mère. Viens à côté de ton mari. Tu seras un poids. Toi, tu es pasteur, lui, il est évangéliste. Tu feras mieux veiller sur certaines choses. Elle m'a dit, j'ai compris. Mais laissez-moi finir, préparer ceci avant de quitter. Elle était en train de s'apprêter, préparer pour venir. Et c'est la semaine que ça est parti. Frères et sœurs, cet homme, comme Jonathan, mérite l'expression de mon amour, de ma reconnaissance. Et à cause de moi, vous aussi, qu'il a eu impacté, El Kabod mérite de célébrer la mémoire de ça. Oui, David a rendu hommage à Jonathan. Jésus a rendu hommage à la femme qui a versé du parfum sur sa tête. On trouve ça dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Paul et Épaphrodite, dans Philippiens, Paul a rendu hommage à Épaphrodite. Il faut rendre hommage aux collaborateurs, pas seulement leur faire des reproches, mettre l'accent sur les imperfections, mais il faut savoir aussi leur rendre hommage et les encourager. Dis à ton voisin, félicite-moi au moins un jour. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis voisine, félicite-moi au moins un jour. Tu vois comment je suis habillé ce matin, très bien habillé. Félicite-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un hommage à la gloire de Dieu. Et je termine. Un hommage bien formulé peut glorifier Dieu de multiples manières. Il ne s'agit pas seulement de faire l'éloge de la personne en parole, la personne à qui l'hommage est rendu, mais de reconnaître et de célébrer le travail de Dieu dans la vie de cette personne que nous appelons Za. Dans le cas de Za,
Un hommage approprié peut illustrer comment Dieu a utilisé cet homme de foi audacieux pour accomplir les desseins de Dieu à la gloire de Dieu. Reconnaissance des dons de Dieu en Za. Za, comme tout individu, a été façonné et équipé par Dieu de dons et de talents. Il avait le don de foi. Il avait le don de guérison. Il avait le don prophétique. Et il avait le don apostolique. Il aimait aller plutôt dans les villages, les coins reculés, plutôt que de faire des grandes croisades dans les grandes villes. Sa foi audacieuse, ses proclamations prophétiques, ses miracles, nous le reconnaissons, sont la source des dons de Dieu. Dieu lui-même s'est investi en ça. Célébration de l'œuvre de Dieu. Za a travaillé assidûment pour le royaume de Dieu, organisant des campagnes d'évangélisation dans les coins retirés. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il avait un seul voyage missionnaire à faire. Il m'a dit, Doc, je finis mon dernier voyage missionnaire et là je vais me reposer et puis je vais vivre et je vais passer le reste de mon temps avec ma famille parce que j'ai trop sacrifié ma famille. Il a acheté le camion pour ce voyage et ce voyage n'a plus jamais eu lieu et il est parti. Je voudrais choisir l'opportunité pour dire ici à sa femme et aux enfants, votre papa vous a sacrifié pour Dieu, mais il a laissé un grand trésor en vous. Vous ne manquerez jamais de pain. Tout ce bien que Za a fait, que vous n'avez pas vu de son vivant, c'est après sa mort que vous allez le voir. Et après cet événement, vous allez voir quels sont ceux qui étaient les vrais fils de Za, quels sont ceux qui étaient les vrais amis de Za, et quels sont ceux qui étaient les vrais frères de Za. Ne croyez pas que vous avez perdu. C'est une sémence que vous avez mise en terre et qui va produire. Elle va germer jusqu'au retour de Jésus. En exaltant la grâce divine dans la vie de Za, nous voulons dire merci au Seigneur. C'est Dieu que nous exaltons à travers ce culte d'hommage. Ça a été une source d'inspiration. L'histoire de Za nous a appris comment on apprend à parler à un frigo vide pour que ce frigo vide se remplisse en moins de 10 heures de temps. Et des frères ici l'ont expérimenté. Ils ont appris aussi à parler à leur portefeuille vide. Avant la soirée, avant 15h, 17h, le portefeuille était rempli. Ce ne sont pas des fables, c'est une réalité tangible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme nous a marqué. En somme, un hommage à Za est une occasion non seulement de célébrer sa vie, mais aussi de dire que Dieu est un Dieu de gloire. Un petit jeune homme pris à Trécheville, au quartier Biafra, dans les rues, sans éducation, et faire de lui un instrument qui parle au roi, aux nations. Quel pays en a-t-il pas visité? Il a fréquenté les plus grands hommes de Dieu de la terre, comme Maurice Sororo, comme Benny Hinn, comme Guy Anassari, Terence Bourne. Quel homme de Dieu Za n'a-t-il pas visité? Quelqu'un qui sort de la rue de Trécheville, Dieu fait de lui une lance de fer. Oui, frères et sœurs, nous avons connu un homme, nous avons connu un ami, nous avons connu un frère. Nous l'avons perdu, mais Dieu nous donnera au-delà plus. C'est pourquoi nous avons pleuré. Mais le temps des pleurs de joie s'annonce. Et je déclare, tous ceux qui se reconnaissent en Za,
dont le cœur frémit pour ça. La grâce de Dieu qui était sur lui, Dieu vous la communique ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce divine. Oui, en tant qu'homme de foi, a vécu une vie qui mérite notre reconnaissance envers Dieu. Reconnaissant la souveraineté de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la vie des arts. Et le faire, c'est reconnaître que Dieu est le donateur de toutes choses. Et Dieu est celui qui reprend toutes choses. Mais quand il prend, il remplace. Chers fils, sachez que à partir de ce jour, vous n'êtes plus orphelins. Vous n'êtes plus orphelins. Vous avez un oncle qui va jouer le rôle de votre père. Vous avez une église qui est l'église sœur des sœurs de votre père et de votre mère. En ce jour que nous avons choisi, mon conseil et moi, pour célébrer la mémoire de ce héros à la gloire de Dieu, c'est pour vous dire à vous aussi, les parents, que nous ne vous oublions pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Ceux qui m'ont précédé ont déjà parlé. Je ne peux plus revenir sur les choses. Mais en mémoire des actes, j'ai décidé de mettre ce message, de l'étoffer et de faire un livre en mémoire des actes. Et ce livre, Dieu voulant, avant la fin de l'année, il sortira et nous allons le dédicacer. Et tous les biens, la recette sera orientée vers le ministère Mission Ephrata, mais spécialement vers la veuve et les orphelins. En conclusion, qu'est-ce que ça a fait pour moi, pour que mon conseil et moi et mon église, sans oublier ma femme, nous puissions lui rendre un tel hommage. La propriété, le terrain que Dieu m'a vendu, fait légèrement plus de 1000 mètres carrés. Zam me l'a vendu à 11 millions, que j'ai payé comme un frère en monnaie de singe. 3 millions, 500 000, 1 million, 500 000, 1 million, jusqu'à ce que... La vraie valeur de ce terrain à l'époque, c'était au moins 50 millions. Aujourd'hui, ce terrain a une valeur de 250 000 francs le mètre carré. Donc multiplié par 1000, ce terrain a une valeur aujourd'hui de 250 millions. Et bientôt, d'ici 1 an, 2 ans, ça va atteindre une valeur de 300 millions. Voici ce que Zah a investi à moi. C'est un frère qui fait ça pour son frère. C'est un véritable ami qui fait ça pour son ami. Il ne m'a pas seulement fait don de ce terrain, mais Zah a pris son argent pour m'aider à construire. Là où 5 francs de la caisse de l'église n'est pas sorti, où les gens ont péché inutilement, je leur ai pardonné. Mais quand l'histoire est têtue, j'en parle. Pas que l'église ne puisse pas me construire une maison. L'église a voulu le faire. J'ai dit non, attendez que je finis de construire la maison de Dieu et vous allez me construire une maison. C'est pourquoi 5 francs de l'église n'est pas sorti. C'est pas que l'église ne puisse pas me construire. Je corrige bien les choses. L'église le fera après. Mais j'ai dit la maison de Dieu d'abord, ensuite la mienne. Mais c'est ça qui m'a aidé à construire cette maison. Il y a des frères dans cette église dont je tais le nom. Le temps viendra où je les citerai. Tous ceux qui m'ont aidé. 5 000 francs par mois, 10 000 francs par mois, 500 000, 1 million, 5 millions, 200 000. Le temps viendra où je leur rendrai hommage. Mais
Le premier personnage, c'est Za. C'est avec lui que j'ai appris qu'on peut commencer à construire une maison avec 150 000 francs. Je tiens ce secret de Za. Je dis, mais Za aussi. On dit les indépendants là, ils sont imprévisibles. Ça, je me dis ça intérieurement, je n'ai pas dit ça ouvertement. Mais comment tu peux me dire de donner 150 000? Si tu as besoin de l'argent, dis mon ami, prête-moi 150 000. Mais tu me dis de donner 150 000 francs, tu vas me construire une maison. Je dis ça. Il dit, donne-moi ce que tu as. J'ai dit, j'ai 150 000. Il dit, donne-moi. J'ai donné 150 000 francs à Za. Et c'est le produit de 150 000 francs qui est le duplex, triplex qui est sorti aujourd'hui de terre. C'est le produit de Za. Un tel homme, qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Si ce n'est de demander la grâce de Dieu sur sa femme, ses enfants et son ministère. Le FAG, c'est Za qui nous a lancé dans la vision de FAG. À l'époque, quand on faisait les FAG, on avait 7 millions, 8 millions, 9 millions. Et puis on était fiers. Dans l'Assemblée de Dieu, on était les meilleurs. Et puis on invite Za. Et Za nous dit, j'ai dit, vous voulez combien? Il dit, non, on veut 9 millions, 10 millions. Il dit, mais vous aussi. 9 millions, 10 millions. Est-ce que ça, c'est l'argent? Je m'attendais à ce que tu me dises, vous avez besoin de 20 millions. Moi, je ne peux pas venir prêcher ici pour 9 millions. Donc, et puis il est venu avec une miche de pain ici, sous l'épaule. J'ai dit, ça. Comment tu viens prêcher et puis tu as une miche de pain sous les ailes? Et il nous a fait une démonstration. Cette année, on a eu 18 millions et demi. Après cette année où Za a foulé le pied ici dans l'église de El Kabod, on n'a plus jamais fait une fête d'offrande d'action de grâce de 20 millions, de 30 millions. Non. L'année qui a suivi, on était dans la trentaine. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. On a dépassé 100. Za est le père du festival d'action de grâce. Acclamez le Seigneur. Enfin, la proclamation prophétique, l'impact prophétique, c'est Zach qui nous a communiqué cela. Si El Kabod aujourd'hui est une église prophétique, c'est grâce à ma connexion avec Zach. Cet homme a marqué la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire l'oublie. C'est pour cela que je demande la grâce de Dieu qui m'aide afin que je voie les autorités municipales, afin que le nom de Za soit donné au carrefour, car celui qui a créé le quartier Ephrata, génie civil, tout cela, c'est Za. Il a été le premier personnage à fouler l'endroit qui était un endroit envoûté. Il a chassé les démons et les hommes sont venus habiter. C'est pas normal qu'on oublie un tel homme. Le carrefour de la mort, c'est Za, guidé par le Saint-Esprit, qui est allé faire une action prophétique. Et il a mis une pancarte, carrefour de la vie. Depuis ce jour, il n'y a plus des accidents bêtes, il n'y a plus de mort à ce carrefour. Voilà ce que notre ami a fait. Voilà ce que Za a fait, qui mérite qu'on reconnaisse l'histoire de son témoignage et que ses enfants, les orphelins, ne soient pas laissés pour compte. Qu'allons-nous faire en signe de reconnaissance? Je propose que nous puissions établir un mémorial, une œuvre de charité ou une œuvre de libéralité en souvenir de notre amour pour cet homme et de tout ce qu'il a fait. Je bénis Dieu, un de ses enfants qui est aux États-Unis. Dieu a fait concourir les choses et il est venu prendre part à cette séance. Je voudrais que nous puissions marquer la mémoire des actes, mais à travers sa femme et à travers ses enfants. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.